Bonjour. Dans cette petite vidéo, je voudrais vous montrer comment on peut découper du polystyrène extrudé. C'est utilisé pour faire des maquettes, par exemple. Donc ça, de façon très fine, j'ai déjà fait une petite machine qui est présentée dans la vidéo 33, où là j'avais un fil chauffant d'un ou deux dixièmes qui était du fil de récupération d'une cigarette électronique, et là c'est un montage avec des plaques coulisses qui permettait de découper au dixième près dans une petite plaque. Là, l'objectif, c'est de découper de façon très grossière dans une plaque d'éperon qui fait 1m20 de long, 60 de large et 30 mm d'épaisseur. Donc là, c'est pour découper de façon très grossière. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes. Une des méthodes qu'utilise Luc au club, par exemple, c'est un pistolet à soudure, et donc il a modifié un peu la sortie de la panne de soudure par un fil de cuivre qui a été martelé, et puis bon, ça lui convient, donc il n'y a aucun souci. Bon, personnellement, j'ai voulu trouver quelque chose d'adapté, qui soit avec ce que j'avais sous la main. Et donc, et puis ça me permet d'expliquer comment ça marche. En fait, pour couper ce type de matériau, il faut le chauffer à peu près à 60 degrés. Et alors, comment chauffer L'échauffement d'un fil est fonction de sa nature. Si vous prenez un fil de cuivre, que vous faites parcourir un courant dans un fil de cuivre, comme le cuivre est très bon conducteur, c'est-à-dire que les électrons vont circuler très facilement dedans. Donc ça ne va pas chauffer parce que l'échauffement est lié principalement au frottement des électrons les uns contre les autres. Donc c'est seulement à partir d'une certaine intensité, donc d'un certain débit d'électrons, que le fil de cuivre va se mettre à chauffer. Donc ça ne marche pas pour faire un fil chauffant. Donc ce qu'on fait, il y en a des fils spécifiques, ce sont des fils résistifs. Là, c'est un alliage ça s'appelle du Cantal. C'est un fil qui a la propriété d'être mauvais conducteur. Il va laisser passer le courant, bien sûr, les électrons vont circuler, mais ils vont se frotter les uns contre les autres, et donc ça va échauffer le fil. Donc c'est ce fil qui est utilisé. C'est un fil qui fait à peu près, il y en a toutes les dimensions, mais là il s'est fait 4 dixièmes de diamètre. Alors ensuite, il faut le rendre rigide. Pour le rendre rigide, eh bien, j'ai trouvé la solution suivante. Je prends un tube de laiton, qui fait à peu près 4 mm de diamètre. On trouve ça chez Leroy Machin. J'ai acheté aussi des dominos qui sont en porcelaine, donc qui ne vont pas chauffer. Et puis, je me suis procuré donc le fil résistif en Cantal et du Kapton, qui est un ruban adhésif qui tient à 300 degrés. Sachant que pour faire fondre le polystyrène extrudé, il faut tourner autour de 60 degrés. Alors la méthode pour découper de façon grossière, bien simplement de prendre un morceau de tube, d'enfiler le fil, et ensuite de l'enrouler, en ayant pris la précaution d'enrouler précédemment un ruban de Kapton, de façon à ce que le fil de Cantal ne soit pas en contact avec le fil de cuivre pendant tout son enroulement. Sinon, c'est un court-circuit, ça ne marche pas. Et donc on a un peu cet équipement. Bon, donc on a donc le fil rentre dans le tube, sur l'extrémité, ensuite il est enroulé sur le Kapton, qui était emrubanné autour du tube de laiton, et ensuite ça sort, et puis c'est alimenté par deux fils, et puis un petit générateur qui doit fournir à peu près 3 ampères, c'est une bonne intensité. Donc en fonction de la longueur du fil, eh bien là, il faut à peu près, tel que c'est enroulé, 9-10 volts. Donc, je vous laisse faire joujou, je ne vais pas tout vous raconter. Vous allez donc choisir une fonction, une tension qui sera en fonction de la longueur du fil, sachant que plus le fil sera court, plus la tension devrait être faible, mais c'est toujours une intensité que j'ai un fil long ou court, c'est 3 ampères, il faudra 3 ampères pour le faire chauffer. Alors, petite démo, je mets sous tension. Oui, là j'ai une dizaine de volts. Et puis là, ici, voilà, ça coupe tout seul. Alors évidemment, la coupe est grossière, puisque l'objectif, c'est pas de faire du travail fin, c'est simplement de découper quand tu as une grande plaque qu'on ne sait pas manipuler. Plutôt que de manipuler la plaque, on manipule l'objet coupant. Alors ça fume un peu, parce qu'évidemment, il y a du matériau polystyrène extrudé qui est resté collé sur la spire, mais bon, ça, on prend un masque, on fait ça à l'extérieur, parce que ça peut marcher sur des piles Lion qui vont débiter sans problème les 3 ampères. Donc si vous faites
un fil un peu plus court, une seule pile de 4,7 V devrait suffire pour alimenter votre circuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées, et puis bonne journée.